Yves Duteil avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse de sa vie. Yves Duteil, musicien talentueux né le 24 juillet 1949 à Neuilly-sur-Seine, est connu depuis longtemps pour sa voix douce et ses mélodies profondes. Mais ce n'est qu'à 75 ans qu'il a finalement admis ce que beaucoup de fans soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la célébrité ou de notes obsédantes, mais de son incapacité à s'adapter au temps et aux changements de sa vie personnelle. Il a admis qu'après des décennies de vie commune, c'est l'amour et le mariage qui ont causé les blessures les plus profondes, chez un homme qui, autrefois, utilisait la musique pour guérir le monde, mais n'a pas pu sauver son propre cœur. L'amour d'Yves était aussi lumineux qu'une chanson, doux, plein, empli d'un espoir durable. Il a épousé son amour de jeunesse alors qu'il était un jeune homme plein de rêves, assis près d'une guitare dans sa chambre universitaire, écrivant ses premières chansons. Son amour a inspiré de nombreuses chansons célèbres, empreintes de sincérité et de discrétion, mais pleines de profondeur. Avec sa première femme, il croyait que l'amour se transformerait en une symphonie éternelle. Cependant, la vie n'attend personne éternellement, et la différence silencieuse entre leurs deux âmes s'est progressivement creusée au fil des ans. Lorsque le piano du studio a résonné, c'était aussi le moment où les liens quotidiens entre les deux personnes s'estompaient, les gestes de compréhension, la tristesse partagée, les chansons rien que pour eux. Yves a autrefois inspiré à ses fans que l'amour pouvait être un lieu de réconfort, mais il admet aujourd'hui que sa douleur la plus profonde vient de l'endroit même où cet amour a germé. Il a déclaré « Ce n'est pas la perte de la personne que j'aime qui me fait le plus mal, c'est le silence qui nous sépare qui me rend malheureux. Beaucoup pensent encore que l'amour est l'endroit le plus sûr, mais pour lui, c'est devenu un lieu d'obscurité imprévisible et de distance inexprimée. » Après la rupture, Yves a cessé d'écrire sur l'amour et sa voix est devenue plus grave, parfois sombre, presque insupportable. Un vrai mélomane dirait que personne ne le comprend aussi bien que cette mélodie. La voix d'Yves semble révéler une perte inexprimable. Sa femme, celle qu'il avait soutenue pendant de nombreuses années, avait quitté les feux de la rampe, mais restait silencieuse comme elle l'avait toujours été à chaque étape de sa vie. Elle ne s'exprimait pas et aucun média ne l'invitait à s'exprimer, mais ses petits gestes, une tasse de thé chaud posée près du piano, un agenda dédié au suivi de sa santé, un après-midi passé avec lui à écouter la radio lorsqu'il était fatigué suffisaient à révéler son anxiété secrète. On pense souvent qu'une voix aussi douce que Yves apaiserait facilement la douleur de son cœur, mais c'était sa femme qui comprenait le plus profondément cette tristesse, et craignait qu'elle ne disparaisse jamais. Concernant sa santé, Yuri, comme Yves se surnommait parfois, devait lutter contre les symptômes de la vieillesse. Ses poignets tremblaient lorsqu'il jouait du piano, sa voix se coupait pendant quelques notes, sa respiration était moins profonde qu'avant. À une époque, on lui diagnostiqua une ostéoporose et une légère maladie pulmonaire, et il dut prendre des analgésiques chroniques, ce qui affecta son humeur. Mais ce qui le rendait le plus triste, c'était le signe du temps lui-même, lui faisant prendre conscience que les personnes, les aspirations et même les chansons qui avaient fait sa renommée s'éteignaient peu à peu. Il admettait qu'une santé déclinante n'était pas seulement un signe de vieillesse, mais quelque chose qui éveillait les gens à la possibilité de perdre quoi que ce soit. Et pour Yves, ce qui le tenait le plus éveillé n'était pas l'obscurité, mais l'image d'un artiste âgé, debout devant le miroir, percevant clairement que la carrière et l'amour qu'il avait autrefois portés pouvaient lui échapper. Sa famille, sa femme silencieuse, son fils qui se taisait chaque fois qu'il versait des larmes, sa petite fille qu'il écoutait attentivement chanter pour son anniversaire, tous voyaient clairement que Yuri traversait une période très difficile. Son fils a raconté un jour que sur la vitrine, à côté des prix de musique étincelants, se trouvait une vieille photo, de ses parents se tenant la main sous le tilleul vert et frais. Cette photo à elle seule évoquait l'existence de bons souvenirs, mais elle ne suffisait pas à apaiser la tristesse persistante du temps. Sa femme continuait de chérir sa présence au quotidien, mais elle ne pouvait vivre cette tristesse à sa place. Nul ne pouvait remplacer son mari dans sa solitude, lorsque le sentiment de ne plus être le vainqueur de sa propre histoire s'imposait peu à peu. Autrefois, en musique, Yves était perçu comme un ruisseau frais au cœur d'un été torride, mais désormais, il contemplait le silence intérieur comme s'il contemplait un lac sans fond. Il savait que, pour vivre, il devait accepter la perte, non seulement de son amant, de son public, mais aussi d'une part de sa jeunesse et de son identité. Autrefois, il avait courageusement exprimé ses inquiétudes à travers des dizaines de chansons, mais aujourd'hui, il est triste car il réalise qu'il existe des blessures silencieuses que la musique ne peut guérir. Pourtant, le cœur artistique d'Yves ne se détache toujours pas de la musique.
Il continue de se produire en petites salles, sur des scènes chaleureuses, où le public saisit chaque mot, chaque histoire. Il écrit toujours, mais désormais pour son fils, pour le restant de ses jours, avec simplicité et acceptation. Dans ses moments de faiblesse, il apprend à se tenir en silence, au lieu de raconter des histoires. Il médite, pratique la pleine conscience, réapprend à vivre avec ses pieds. Non pas avec sa carrière, ni avec son amour perdu, mais avec un simple souffle, je vis encore. Et c'est à 75 ans, dans cette tristesse silencieuse, que Yves Dutheil retrouve ce qu'il a passé sa vie à louer, la vérité. Il n'a plus besoin de chanter le vent, la lune, la fille lointaine, mais il chante lui-même, les fissures que le halo de la musique ne lubrifie pas. Aujourd'hui, lorsqu'il monte sur scène, le regard du public n'est plus avide de lumière, mais empreint d'une profonde compassion. Il vient entendre, un artiste né dans une époque paisible, est parti loin, à aimer, et puis est involontairement triste parce qu'il ne réalise pas qu'il a perdu sa destination. Ce n'est pas une immense tristesse, mais elle suffit à faire comprendre que parfois, ce qui rend la vie plus précieuse, ce n'est pas le succès, mais le courage d'accepter la perte, de sourire et d'aller de l'avant. À cet instant, sous la lumière vacillante de la scène, Yves n'avait pas besoin de sourire. Il apprit à vivre pleinement chaque minute, peut-être un peu seul, mais plus pleinement que jamais. Et ces derniers mots n'étaient pas des mots de réconfort, mais un message. Si jamais vous vous demandez, puis-je garder mon amour pour toujours, ma célébrité pour toujours, ma jeunesse pour toujours? La réponse est non. Mais vous pouvez garder votre cœur, votre voix et vous-même, jusqu'à la fin. Même s'il entre dans les derniers jours de sa vie, Yves Dutheil affiche encore un calme que tout le monde ne peut conserver après tant d'années de tristesse, d'amour et de perte. À 75 ans, il n'est plus pressé de s'affirmer, ne cherche plus à s'accrocher aux projecteurs ni aux louanges du public. Il est calme, marchant lentement, comme s'il comprenait que certaines choses, si on s'y accroche, finissent par nous échapper, mais qu'en les lâchant avec bienveillance, elles reviennent, sous des formes plus douces et plus calmes. L'une des choses qu'il a partagées et qui a profondément touché beaucoup de gens était son rêve d'une vieillesse sans solitude. Il s'imaginait assis près de la fenêtre avec sa femme, regardant le coucher de soleil, écoutant la musique qu'il avait composée dans sa jeunesse. Mais ce n'était pas le cas. Elle était toujours là, mais entre eux régnait un vide indicible, ni froideur, ni tristesse, mais une distance indicible. Le plus douloureux pour les personnes âgées n'est pas de n'avoir personne à leur côté, mais d'avoir cette personne sans être suffisamment proche. Il a compris que la compagnie dans la vie ne se résume pas à être au même endroit, mais à comprendre les mêmes sentiments. Et lorsque cela n'est plus le cas, on se sent seul, même chez soi. Les aspirations inassouvies de sa vie étaient aussi ce à quoi il pensait le plus à la tombée de la nuit. Il avait un jour rêvé de fonder une petite école de musique dans sa ville natale, où il n'aurait pas besoin de génie, mais où chacun pourrait écouter, chanter et ressentir la vie à travers la musique. Cette idée avait germé pendant de nombreuses années, elle a parfois failli se concrétiser, mais les changements de vie, une santé déclinante et une tristesse sans fin l'ont poussé à l'abandonner. Chaque fois qu'il en parlait, sa voix s'adoucissait. Je pense que si j'avais été plus jeune, en meilleure santé, j'aurais peut-être pu y arriver. Mais cet aveu, même s'il était un peu regrettable, a fait que les gens l'ont encore plus admiré, car tout le monde n'a pas le courage de regarder droit dans les yeux un rêve non réalisé et de dire